Le tronçon à Bobo-Alépi est coupé par les eaux en cause de la forte pluie d'aujourd'hui. Un véritable calvaire pour les automobilistes. Plusieurs magasins ont été ravagés au marché Bracody de la commune de Yopougon. Les dégâts matériels sont énormes. Et puis des débris de l'air A320 ont été retrouvés depuis hier. La présence de fumée dans la cabine peu avant la disparition de l'A320 d'Egypte Air tend à indiquer que l'appareil a subi un incendie, mais ne permet pas de déterminer les causes de la catastrophe. Madame, Monsieur, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Le tronçon à Bobo-Alépi est coupé par les eaux en cause de la forte pluie d'aujourd'hui. Les automobilistes qui empruntent cette voie sont restés bloqués pendant plus de 3 heures. Un véritable calvaire pour ces automobilistes qui demandent qu'un pont soit construit là-bas. La mer gagne du terrain à cause des vents, des mouvements des marées. Son ampleur est aussi influencée par notre mode de vie, ce qui conduit à l'érosion côtière qui menace plusieurs villes comme Grand Laou, l'une des zones côtières les plus menacées en Côte d'Ivoire. Grand Laou qui a été choisi pour servir de ville pilote aux actions de la Banque mondiale, d'où un atelier pour plancher sur les dispositions à prendre pour freiner l'érosion côtière dans les pays de la façade ouest africaine. Le reportage de Herman Niamien. Laou Banda, village situé dans le département de Grand Laou, risque de disparaître sous les eaux du fait de l'érosion côtière si rien n'est fait. Tout comme l'ensemble des îles au large du littoral de cette ville, le plus grand village de Grand Laou, avec ses 4000 âmes, subit chaque jour qui passe les affres de l'avancée de la mer. On s'est déplacé 3 fois. On a trouvé que rien ne change. Outre les habitations qui sont menacées, l'érosion côtière a aussi un impact négatif sur l'activité de pêche. Dans les années 80, 82 par là, je sortais avec 150 kilos, voire. Mais aujourd'hui, tu as trop fait, peut-être c'est 10 kilos que tu fais. C'est pas toujours qu'on a ces 10 kilos là. La situation de Laou Banda va bientôt avoir une solution. Au cours de cet atelier sur la lutte contre l'érosion côtière dans les pays de la façade atlantique ouest africaine qui se tient à Grand Laou, la ville a été retenue comme site pilote dans le cadre du programme d'assistance technique de la Banque mondiale. La COP21 de Paris, que la Banque mondiale a lancé son business plan pour le climat en Afrique. Ce business plan vise à stimuler la résilience de la région face au changement climatique par le biais d'un certain nombre d'actions concrètes. Il doit y avoir un programme d'investissement lourd pour Grand Laou et pour toute la zone littorale de la Côte d'Ivoire. Donc c'est de dire à mes parents d'être patients, de faire confiance au chef de l'État et à son gouvernement. Après analyse de la situation du littoral ivoirien, long de 566 km de lignes de côte, 5 points chauds ont été identifiés comme les plus vulnérables et les plus touchés par l'érosion côtière, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Grand Laou existe, Grand Bassam, Assini, San Pedro, Port-Bouy. Mais le cas de Grand Laou est devenu un cas d'école parce que les populations sont en difficulté. En plus de la Côte d'Ivoire, ce sont tous les pays de la façade atlantique ouest africaine qui sont touchés par l'érosion côtière. Ces pays ont commencé à subir il y a quelques années d'énormes défis naturels et d'autres défis anthropiques qui font que ça commence en fait à nuire à leur économie. Extraction de sable sur les plages et construction d'infrastructures de développement sur les côtes sont entre autres actions de l'homme qui amplifient l'érosion côtière. Il s'agit donc au cours de cet atelier d'interpeller les gouvernants sur cette situation. Un incendie a ravagé des magasins au quartier Nyangon Nord au marché Bracody dans la commune de Yopougon. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi et a pu être circonscrit par les sapeurs-pompiers. Serge Koléa pour comprendre ce qui s'est passé. Le marché Bracody de Yopougon-Nyangon Nord, ravagé au tiers. 58 magasins ont été entièrement dévastés par un incendie. L'incendie est parti, si vous me suivez, c'est là ça a commencé à 2h30. À 2h45, moi j'ai eu l'écho. Donc c'est à 2h30 ça a commencé. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Les victimes, essentiellement des femmes, sont inconsolables. Elles ont tout perdu et rien n'a pu être sauvé. J'ai tout perdu. Travail de 5 années. J'ai tout perdu. On venait à peine de faire les achats. Tout le marché a pris feu. Tout est parti
partis ont fumé, c'est resté seulement que charbon. L'on ignore encore les circonstances réelles de cet incendie, mais certains témoins pensent à un court-circuit. On ne peut pas dire, voilà, le feu est parti de là. Ça, je ne peux pas vous le mentir, puisque quand on venait déjà, le feu était déjà là. Les vigiles même, avant qu'ils n'arrivent déjà, le feu était déjà là. Il n'y a pas eu de bruit de gaz, peut-être que bon, ça peut être un court-circuit. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, l'incendie a pu être maîtrisé et une bonne partie du marché épargnée. Quelle nouvelle façon pour mener la lutte syndicale? Eh bien, en prenant le syndicalisme de cohésion, d'harmonie, de paix et de non-belligérance en vue de favoriser le développement de l'entreprise. C'est en tout cas l'idée toute trouvée par la Confédération des syndicats des travailleurs de Côte d'Ivoire Centrale la Justice. Cette organisation en a parlé à ses membres. Le reportage de Herman Niamier. Une des dernières nées des centrales syndicales en Côte d'Ivoire, la Confédération des syndicats des travailleurs de Côte d'Ivoire Centrale Justice prône un nouveau modèle de syndicalisme. Le syndicalisme de cohésion, d'harmonie, de paix et de non-belligérance pour le développement de l'entreprise. C'est aussi le lieu de saluer les avancées réalisées dans le monde du travail, à savoir l'augmentation du SMIC à 60 000 francs, l'institution des minima catégoriels, la création du Conseil national du dialogue social, l'adoption du nouveau code du travail en juillet 2015. Pour la Confédération des syndicats des travailleurs de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a entreprise qu'il y a travailleurs. Le syndicaliste est donc un partenaire social pour le développement de l'entreprise. Par conséquent, il doit privilégier le dialogue permanent avec le patronat pour éviter les conflits. Cette nouvelle conception de la lutte syndicale est soutenue par l'ensemble des syndicats membres de cette centrale syndicale. Créée le 14 octobre 2014, la Confédération des syndicats des travailleurs de Côte d'Ivoire Centrale Justice compte plus de 100 syndicats de base, tant au public qu'au privé. Nous allons maintenant parler de coiffure et d'esthétique. Le syndicat national des coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire veut faire du professionnalisme son leitmotiv. Et ce syndicat a opté pour la formation de ses membres. Ils sont venus nombreux de l'intérieur du pays et des communes d'Abidjan. Eux, ce sont les coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire réunis au sein de la SINACESI, le syndicat national des coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, c'est ici dans cette salle qu'ils ont pris part à ce séminaire de formation sous la houlette de leur présidente, Sépi Jeannette. Objectif, renforcer les capacités pour mieux répondre aux exigences du moment. Des exigences aussi bien de la clientèle que de l'État de Côte d'Ivoire pour qui toutes les sensibilités doivent pouvoir embarquer dans le train de l'émergence. Pour bien doter les séminaristes des outils nécessaires, des spécialistes en la matière ont été sollicités. Au nombre de ceux-ci, Ndaté Stéphane, un expert capillaire bien connu dans le milieu. Avant la formation, la présidente qui a exhorté ses pairs au travail a rendu public le programme d'activité du SINACESI pour l'année 2016-2017. Outre la formation, un festival et les festivités marquant le 30e anniversaire de l'organisation vont meubler cette année. Ce séminaire qui a été sanctionné par la remise d'attestation aux participants est la première partie de la formation qui se tiendra en 2 phases. 5e édition du Salon international de la mode africaine. Les créateurs et stylistes africains ont 3 jours pour mettre en exergue leur savoir-faire. L'idée, faire d'Abidjan la capitale de la mode. L'événement se passe du côté du Palais de la Culture dans la commune de Treichville. Abidjan, capitale de la mode africaine. 3 jours durant, le Palais de la Culture Bernadadier de Treichville a accueilli le 5e Salon international de la mode africaine 6 mois. Jeunes talents et créateurs confirmés ont fait montre de leur savoir-faire à travers le beau et leur créativité dans la diversité. Des tenues artistiques à celles du vécu quotidien. Le public en a vu de toutes les couleurs. Chacun des créateurs a su montrer sa touche inventive aux vêtements. Des tenues affriolantes et sexy de Bégébine, créatrice ivoirienne installée en France, aux vêtements glamour de Daniel Cria et la tendance BCBG de Théo Style. La fête de la création africaine a tenu toutes ses promesses. Les couturiers de l'intérieur du pays n'ont pas été oubliés. Balo Création, Kofi Antonio de Boaké, ABC Top Model de Gagnoua et bien d'autres ont tiré leur épingle du jeu. Le 6 mois a aussi été l'occasion pour la maison Béatrice et Catherine Camara venue de France, le créateur gabonais Yesdat, de s'illustrer de fort belle manière. La 6e édition du 6 mois se tiendra en 2018.
Faure Gnassingbé, le président togolais succède au président Ouattara en remportant le super prix Diamant lors de la nuit des mécènes des arts et de la culture africaine. Les actions menées par le président togolais en faveur de la culture dans son pays ont milité en sa faveur. Isaïo Aboussanogo. Le mécène est un homme puissant financièrement et qui vient en aide aux artistes et hommes de lettres. Depuis 3 années, la Fondation des artistes africains, à travers la nuit des mécènes des arts et de la culture en Afrique, récompense sur le continent les mécènes qui aident à l'avancement de la culture. Et cette année, c'est le président togolais Faure Gnassingbé qui a raflé le super prix Diamant pour ses actions en faveur des artistes de son pays. Il succède ainsi au président ivoirien Alassane Ouattara, lauréat en 2015. Le prix du président Faure Gnassingbé a été réceptionné par le représentant du consul honoraire du Togo en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres prix ont été décernés. Le prix d'or continental au ministre gabonais Blaise Luambé, propriétaire d'une chaîne privée de télévision dans son pays. Il promet produire un artiste en herbe dans chaque pays africain à travers la Fondation des artistes africains. Sachez qu'au Mali, plus de 3000 personnes ont répondu aujourd'hui à l'appel de l'opposition pour marcher à Bamako contre les dérives du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il dénonce la mauvaise gouvernance et la corruption du camp au pouvoir depuis 2013 en lui lançant toutes sortes d'invectives allant des promesses non tenues à la non-partition du pays en passant par l'insécurité, les difficultés pour se nourrir et les détournements des ressources destinées à la défense et à la sécurité nationale. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga en République démocratique du Congo est arrivé en Afrique du Sud dans la nuit de vendredi à samedi pour suivre des soins médicaux. Moïse Katumbi avait été blessé lors des affrontements entre ses partisans et la police alors qu'il se rendait au parquet de Lumumbashi le 13 mai dernier pour une audition. Il est poursuivi par l'État congolais pour recrutement de mercenaires américains et sud-africains. C'est à 18h03 GMT ce vendredi soir que Moïse Katumbi a décollé de l'aéroport international de Lumumbashi en RDC pour Johannesburg en Afrique du Sud. Avec lui, son épouse et son médecin traitant. L'opposant congolais est arrivé à l'aéroport à bord d'une ambulance qui a roulé sur le tarmac jusqu'à l'appareil pour lui permettre d'embarquer. Il sera en Afrique du Sud pour des soins médicaux sous autorisation de la justice congolaise. Si l'on ignore encore la nature des soins et le nom de l'hôpital devant recevoir l'homme d'affaires congolais, ses avocats affirment qu'il a été blessé lors d'affrontements entre la police et ses partisans à Lumumbashi le 13 mai lors de sa 3e audition. Ce sont donc ces blessures qui sont à l'origine de son hospitalisation, selon sa défense. Les détracteurs de Moïse Katumbi l'accusent quant à eux de simuler une maladie pour se soustraire à la justice. Pour le moment, son retour en RDC n'est pas à l'ordre du jour, même si son retour pour faire face à la justice était l'une des conditions de son départ. Candidat déclaré à la succession du président Joseph Kabila, Moïse Katumbi a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État dans une affaire de recrutement de présumés mercenaires étrangers. Et s'il est reconnu coupable, l'ex-gouverneur du Katanga encourt la prison à vie. Pour l'Égypte Air, la présence de fumée dans la cabine peu avant la disparition de l'A320 d'Égypte Air tend à indiquer que l'appareil a subi un incendie, mais ne permet pas de déterminer les causes de la catastrophe selon les experts. La catastrophe de l'Airbus A320 d'Égypte Air qui s'est abîmé jeudi en Méditerranée soulève une fois encore la question du suivi des avions en temps réel par satellite dans des zones non balayées par les radars. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.